Hello tout le monde, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'était pas vu et bienvenue aux nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne. Comme vous pouvez le voir, beaucoup de choses ont changé, comme par exemple mon physique. Ouais, j'ai pris 20 kilos, easy peasy les gars. Et surtout, j'ai plus de cheveux. Et ça, bien sûr, vous le savez, c'est dû à une carence en vitamine D. Alors, est-ce que c'est vraiment de la calvitie? C'est plutôt, je pense, une carence en vitamine D d'ailleurs. Hein. Donc là, la question que vous devez vous poser, c'est pourquoi j'ai arrêté YouTube et surtout pourquoi si longtemps. C'est tout simplement parce que la dernière vidéo que j'ai mise en ligne représente la consécration de tous mes efforts dans mes entraînements, dans mon alimentation, afin d'atteindre le meilleur physique que j'ai jamais eu. Si cela vous intéresse, vous pouvez retrouver le lien de la vidéo dans la description. C'est tout simplement après avoir commencé à monter la dernière vidéo que je me suis rendu compte que le sport c'est bien, les compétitions amateurs c'est rigolo, mais que j'avais pas encore déterminé ce que je voulais réellement en termes d'objectifs de vie. Je ne dis pas que ce que j'ai fait n'a servi à rien, bien au contraire, ça m'a permis de me dépasser, de me forger un mental d'acier et surtout d'avoir plus confiance en moi et ça n'a pas de prix. Mais le fait est qu'après avoir monté la dernière vidéo, gros déclic les gars. Fallait que je trouve quelque chose qui me permette de gagner ma vie et surtout de trouver la voie que je veux faire. J'ai donc décidé de prendre du recul en arrêtant les vidéos parce que ça me prenait énormément de temps et je me suis posé pour déterminer ce dont j'avais besoin. Le premier point est que je sortais tout juste d'école de nutrition et que j'avais entamé un prêt pour pouvoir financer cette école-là. Donc, le premier point crucial était de trouver de l'argent. La nutrition c'est bien, mais il y a tellement de monde sur le marché que tu ne trouveras pas ou difficilement un emploi. Et si tu arrives à trouver un emploi, tu seras potentiellement payé à coups de lance-pierre. Donc concrètement, si tu veux gagner ta vie en tant que diététicien, tu vas devoir monter ton entreprise et trouver directement ta patientèle qui, elle, sera récurrente afin de t'apporter assez de thunes pour pouvoir vivre. Enfin bref, je devais trouver un emploi alimentaire qui me permettrait de payer mon prêt étudiant et aussi subvenir à mes besoins. Le deuxième point était de trouver un emploi stable qui me permettrait de gagner assez d'argent et me laisserait assez de temps pour réfléchir à ce que je voulais faire réellement. Puis pour finir, dès que j'aurais déterminé ce que je voulais réellement faire, je devais trouver là ou les formations qui me permettraient d'atteindre mon objectif. Et le moyen le plus simple et le plus rapide de me faire de l'argent était de m'engager dans l'armée de terre en tant que frigoriste. J'ai un diplôme dans le domaine, alors je me suis dit go, vas-y, on verra ce que ça donne. Je passe donc les épreuves easy peasy, je me suis dit que j'allais m'engager pour 5 ans, nourri, logé, blanchi, ça me permettrait de payer mon prêt étudiant et surtout d'avoir le temps de réfléchir à ce que je voulais réellement. Je faisais une confiance aveugle en l'adjudant avec qui j'ai échangé pour mon entrée dans l'armée. Ici, on va l'appeler l'adjudant RH. Je vous explique comment s'est passée la signature, les gars. C'est n'importe quoi. J'arrive, je rentre dans un bureau, je m'assieds. Devant moi, il y a le capitaine et ses 2 caporaux. Je viens pas encore signer, les gars. Et là, on discute. Je discute, vous savez comment je suis, les gars. Je discute. Ouais, salut, ça va, nanana. Je dis pas ça, hein, bien sûr. Ouais, on échange, on rigole. Je dis pas, je signe. Je dis bon, il fallait des thunes, absolument. C'est bon, je serre la main du capitaine, des caporaux. Ok, ça se passe bien, super. Je sors, les gars. Je regarde mon contrat. Et sur mon contrat, les gars, il était écrit « Génie combat, technicien électromécanique, les gars. » Mais je dis « C'est pas frigoriste, ça, les copains? C'est quoi, ça ?» Donc, la ligne du 2, je sors mon bigot. Je regarde. « Génie combat, c'est quoi, ça, génie combat ?» Je regarde. Et ils mettent, le mot que je vois démineur. Oh là là. Les gars, je suis comme un dingue. J'arrive, waouh, il y a l'adjudant RH qui est à côté. En fait, l'adjudant RH était là parce qu'il nous accompagnait. Il accompagnait tous les nouveaux. Donc, je commence à lui parler. Je dis, ouais, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? On a conclu que je devais être frigoriste. Et lui, il me dit quoi? Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Il dit là-bas, quand tu seras à l'école des sous-officiers, oui, parce que je me suis inscrit dans l'armée de terre, mais en tant que sous-officier. Tu verras là-bas, tu pourras changer quand tu veux, tu peux aller voir tes supérieurs, tu pourras changer. Je lui dis ok, j'ai confiance encore à mon adjudant. Je fais ok, super. Bon, bah allez, c'est parti, je décolle. Donc, dès que j'arrive là-bas, les gars, je chope l'adjudant-chef qui s'occupait de tous les nouveaux. On va l'appeler l'adjudant-chef CPE. Désolé à tous les militaires, les gars, je connais pas les postes, les différents postes qu'il y a. J'ai complètement oublié tout ce qu'il y avait. Ça fait tellement longtemps. Mais merci à tous les militaires, merci de ce que vous faites pour la France. Bref, passons. Donc là, je chope l'adjudant-chef CPE et je lui dis oui, je comprends pas, je me suis inscrit en tant que frigoriste, là, sur mon contrat, on me dit que je suis démineur, enfin bref. Et lui, il me dit, bah mon gars, qu'est-ce que tu me racontes? Là, on est dans la promo de tout ce qui est technicien électromécanique, SIC, etc. Et il me dit, c'est pas possible que tu changes, tu vois. Je lui dis quoi? Comment ça? Il me dit non, il faut qu'on voit avec le colonel et le capitaine, on verra bien ce qu'il en est. Donc là les gars, je vous la fais courte. Je vois le colonel, je vois le capitaine,
Ils me disent ok, c'est bon, bah de toute façon tu vas revenir en tant que frigoriste, ok, blablabla. Je signe mon départ et je suis resté quand même dans la base militaire en tant que civil. Donc pour vous dire que tu peux rien faire, t'as pas le droit de bouger de ta chambre, t'es dans ta piole, t'attends que ça passe, que toute la paperasse se fasse, etc. Donc ça m'a bien duré 10 jours. Et je suis resté 10 jours en tant que militaire dans la caserne. À la fin de ces 10 jours, je me suis barré et je suis rentré chez moi. Suite à ça, les gars, je me suis pas pris la tête. Je suis allé en agence d'intérim, je me suis inscrit en tant que technicien et puis voilà, j'ai trouvé du taf easy peasy. L'entreprise dans laquelle j'étais me propose un poste en CDI. Je fais ok, je signe. Certes, le salaire n'était pas élevé, donc c'était plutôt un emploi stable, mais plutôt instable vis-à-vis du salaire. Fallait alors que je trouve autre chose, mais ça me permet d'avoir du temps pour réfléchir à ce que je voulais réellement. Et là, les gars, gros coup de chance. 2 semaines après avoir signé mon contrat, j'avais un ancien collègue qui était entré dans une grosse entreprise qui cherchait des techniciens. Donc il me propose un taf, je rencontre le directeur, je signe une promesse d'embauche, donc je démissionne de l'entreprise dans laquelle j'étais pour rentrer dans cette grosse entreprise dans laquelle il y avait beaucoup plus d'avantages. Donc un plus gros salaire, des primes et tout le tralala quoi. Après tous ces événements, je réfléchis à un emploi qui pourrait m'aller. J'ai pensé à l'informatique. Pourquoi l'informatique les gars, vous vous demandez? Tout simplement parce que je suis asiate les gars. Asiate, informatique, réparer, robot, tout ça, je me suis dit allez go. Non, juste quand j'étais gamin, j'étais le seul gamin du quartier avec un PC. Je me suis dit vas-y, tu sais quoi. En plus, j'ai des potes dans le domaine, je me suis dit vas-y, go. Donc j'entre dans l'informatique, je me dis quel domaine de l'informatique? Parce que l'informatique c'est tellement vaste, t'as tellement de sous-domaines que tu sais pas trop quoi choisir. Le réseau, le développement, etc. Sauf qu'à ce moment-là, je me suis posé et je me suis dit, pourquoi pas développeur? J'ai un pote qui est développeur, je me suis dit, allez, tu sais quoi, on va tester. Je dois alors trouver une formation à distance qui ne soit pas contraignante en termes d'emploi du temps, justement qu'il n'y ait pas de cours fixe. J'ai trouvé un BTS à distance qui me permettrait de faire ça, donc je me suis inscrit direct, je ne suis pas cherché midi à 14h, je m'inscris pour les 2 années consécutives. Fin de première année, je me rends compte qu'il y a trop de cours généraux, il n'y a pas assez de cours pratiques, donc là je me pose trop de questions, tu vois, je me pose plein de questions. Je me dis purée, je vais arriver dans un poste en informatique, en tant que développeur, et sauf que j'ai pas assez pratiqué, tu vois. Et je me dis, ok, comment je fais? Et là les gars, comme par hasard, je vous jure les gars, comme par hasard, je sais pas si nos téléphones nous écoutent, je scrollais sur Insta, et je vois quoi? Une annonce d'école, tu vois. Annonce d'école qui délivre un titre RNCP, donc un titre qui est reconnu par l'État. Tu fais ça, t'as 5 ans pour le faire, etc. Blablabla. Je me dis, tu sais quoi? Tu remplis le bordel, tu verras. Je clique dessus, j'ai un formulaire. Sur le formulaire, je peux rentrer toutes mes données. Et au pire des cas, il me recontactera et j'échangerai, tu vois. Je regarde quand même sur internet si c'est pas du fake, tu vois. Ça a l'air ultra safe. Je dis, vas-y, go. Je remplis, je me fais contacter. On me dit, ouais, ok, ça se passe comme ça, tout le tralala, les cours c'est comme ça, tu vas passer un oral, etc. Et là, les gars, en parallèle de mon emploi, je tryhard, les gars. Tous les soirs, le week-end et toutes mes vacances, les gars, je fais que ça. Je fais que dev. Je fais du développement informatique, je fais que des programmes, gros. Suite à ça, je passe mes oraux, je suis pas confiant, les gars, mais je valide. Et dès la validation, les gars, je pose ma démission. Je pose ma démission et je continue pour un bac+3. Bref, je passe mon bac+3, je le valide, je fais ok, je suis apte à entrer en entreprise. Sauf que le problème, les gars, depuis le Covid, il y a eu énormément de gens qui se sont reconvertis dans le développement informatique. Et là, pour trouver du taf, mon ami, c'était très compliqué. Le problème, c'était que des entreprises recherchaient des personnes qui avaient au moins 3 ans d'expérience. Donc ça fait que si tu viens de sortir d'école, c'est mort gros pour trouver du taf. C'est complètement out, HS. Sauf que les gars, par chance, les gars, la vie, c'est que de la luck. Je trouve une entreprise qui forme et intègre de nouvelles personnes en tant que développeur. Mais ça, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Donc récemment, je suis devenu ingénieur développeur logiciel, les gars, et j'ai pu atteindre mon objectif. Voilà pourquoi, les gars, j'ai arrêté YouTube. Je voulais atteindre un objectif que je m'étais fixé, pouvoir trouver réellement ce que je voulais faire. J'ai peut-être pas encore atteint cet objectif, à voir comment évolue ce nouvel environnement, mais je suis content de ce que j'ai pu réaliser. Et concernant la chaîne, les gars, j'ai décidé de repartir à zéro. J'ai donc choisi de supprimer toutes les vidéos, sauf la dernière, et de repartir à zéro pour démarrer un nouvel arc. J'ai aussi choisi de renommer ma chaîne avec mon surnom parce que Asiatic c'était très compliqué à prononcer, les gars, tout le monde se trompait, donc j'ai dit allez, un truc assez simple, efficace, le surnom que mes potes me donnent. Le contenu va aussi évoluer, je vais pas parler que de fitness, je vais aussi parler de comment atteindre ces objectifs, et surtout comment j'atteins les miens. Donc les gars, on va revenir doucement. Dans la prochaine vidéo, on va parler de mon état physique, et on va entamer sur différentes phases ma recomposition corporelle. On va parler d'alimentation, d'exercice, etc. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire en mettant retour pour me dire que vous êtes toujours là, de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine sur la chaîne.
Tchuss!